Bonjour, je me présente comme Elantri Mohamed Hicham et je suis heureux de vous présenter cette nouvelle émission euh, de voyage linguistique. Cette vidéo a été faite et va être faite pour les personnes débutant en langue française et pour les élèves de plusieurs niveaux. Donc, en tout premier lieu, nous allons parler, pour les personnes débutantes, nous allons parler de l'alphabet. L'alphabet, comme nous le savons, se compose de 26 lettres. 26 lettres qui sont scindées en deux groupes. Nous avons les consonnes et les voyelles. Les voyelles, les consonnes sont constituées de 20 lettres. Les autres lettres restantes, au nombre de 6, ce sont des voyelles. Nous avons donc la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, la lettre E, la lettre F, la lettre G, à ne pas confondre avec la lettre J, la lettre H, la lettre I, la lettre J, la lettre K, la lettre L, la lettre M, la lettre N, la lettre O, la lettre P, la lettre Q, la lettre S, la lettre T, la lettre U, la lettre V, la lettre W, la lettre X et enfin la lettre Y. Ces lettres-là, ces lettres-là forment des mots qui, de leur côté, forment des phrases. Afin que durant, par exemple, un dialogue, pour que les gens puissent se comprendre, il est normal que les lettres doivent être posées, si l'on veut, intelligemment. Par exemple, si on veut écrire un mot, il y a, par exemple, des syllabes. Les syllabes, ce sont des parties qui scindent le mot en plusieurs parties. Par exemple, si nous avons le mot cartable. Cartable, il est scindé en 3 syllabes. La première syllabe, elle commence là et se termine ici, car. La seconde syllabe commence par T et se termine par A. Et la troisième et dernière syllabe se termine par bleu. Alors, pour avoir une bonne prononciation en français, il est nécessaire pour que le pratiquant puisse énoncer le mot suffisamment
bien le prononcer et à haute voix pour qu'on puisse l'entendre. Alors, nous avons car, ta, bleu. Il y a d'autres mots qui sont un peu plus compliqués, mais ceux-là, on va les étudier par la suite. Nous allons pour l'instant nous focaliser sur les mots qui sont simples. Alors, nous avons aussi certaines lettres, plutôt les voyelles, certaines à qui on ajoute un signe pour les différencier les unes des autres. Par exemple, si on a le mot, par exemple, caleçon, caleçon possède 3 syllabes. K, le et son. Mais là, dans ce cas, il y a une particularité, c'est que l'on doit faire très attention à l'écriture, c'est-à-dire l'orthographe. Si on unit cette voyelle à cette consonne, c'est-à-dire la voyelle A à la consonne C, ça va nous donner K. Et si l'on unit la consonne C à O, logiquement, chacun va répondre que on doit dire con. Alors que je vous ai dit caleçon. Donc, pour faire la différence et bien faire en sorte de ne pas que le pratiquant ne tombe pas dans l'erreur, le C, pour le différencier du C que l'on connaît, on ajoute une cédille en bas. C'est ce qui va faire on sera tenu de prononcer son au lieu de con. Les lettres qui sont soumises à cette règle, nous allons les voir. Nous avons donc le C avec A nous donne K. Le C avec on nous donne con. Le C avec co, AU nous donne co. Mais il y a des mots où le con, on le retrouve dans d'autres mots, et dans ce cas, il y a plusieurs exemples. On va les voir par la suite. En ce qui concerne les voyelles et les consonnes, nous allons passer à un autre stade. Je reprends donc le cours là où l'on a arrêté. On va parler maintenant des consonnes. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons 20 consonnes. Les consonnes que l'on connaît, ce sont la lettre B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z.
si l'on compte les voyelles que j'ai extraites, de l'alphabet, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça fait 20 consonnes. Pour les voyelles, nous avons 6. 6 voyelles. Ils sont les suivantes. Alors, nous avons A, E, I, U, O et Y. Bien sûr, par exemple, nous n'allons pas considérer que, par exemple, celle-là comme une seule voyelle. Par exemple, OU, elle est composée de voyelles. C'est un cas particulier, par exemple, où ça et ce sont deux voyelles qui sont unies et qui nous donnent un son. Donc, je pense que vous avez suffisamment assimilé le cas dont on a parlé maintenant. Nous allons passer à autre chose en ce qui concerne les voyelles. Par exemple, si nous avons A, si on nous mettons par exemple la lettre, la voyelle A avec la voyelle I, cela devrait nous donner et. La voyelle A en plus la voyelle U, ça nous donne O. La voyelle E plus I nous donne également E. La voyelle U, I, UI. La voyelle, bien sûr, O plus U nous donne OU. Si on doit un mot qui commence par AI, par exemple, on va dire les. Pour la deuxième, on va dire, par exemple, étau. E avec I, ça va nous donner par exemple neige. U avec I, ça va nous donner pluie. Et O avec U, ça va nous donner par exemple jour. Nous avons aussi O plus I qui nous donne OA.
Il nous donne aussi soir. Soir. Alors, ce que j'aurais aimé pour les personnes qui commencent pour la première fois à vouloir parler français, c'est de veiller à écouter longuement les vidéos que l'on va vous envoyer. Il faut perpétuellement essayer d'écouter, de refaire la leçon plusieurs fois afin que votre oreille puisse se familiariser avec ces nouveaux mots. Autrement, ça ne sera pas possible. De votre côté, il faut essayer il faut vous obliger à écouter, même si ce n'est pas à la longue, ça va pas être intéressant, mais le but de ce qu'on appelle le bain linguistique, c'est que votre oreille puisse se familiariser avec ces mots. Et que lorsque vous aurez un texte à lire prochainement, vous puissiez avoir la facilité de parler avec fluidité. Donc c'est ça le but. C'est jour après jour, essayer d'écouter et d'appliquer en fait. Écouter et appliquer. Bien sûr, au début, on va faire des erreurs, mais c'est tout à fait normal. Donc, voilà pour les consonnes et les voyelles. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur les voyelles et les consonnes, et on va passer à un autre cours en ce qui concerne les articles. Nous allons traiter du sujet des articles définis. Comme vous le savez, les articles définis veut dire que c'est une chose qui est ciblée. Par exemple, on a les articles définis que l'on connaît. On a le, on a la, on a les, et on a l'apostrophe. Ça, ce sont les articles que l'on connaît définis. Pourquoi définis? Si on doit prendre un exemple, par exemple, pour l'article le bateau. Le bateau, je sais de quel bateau je parle. C'est le bateau, le bateau qui passe au large. Je le vois, donc je définis que c'est un bateau. Il précise exactement quel genre de bateau. La même chose pour la. Donc c'est un article défini masculin. Là, c'est un article défini féminin. Bien sûr, chacun d'eux, c'est singulier. Parce que c'est un bateau, c'est le bateau, c'est la maison. Singulier. Et nous avons les articles définis, pluriel. Pluriel, et cet article il englobe le féminin et le masculin. Et nous avons l'apostrophe qui est utilisé lorsque le mot qui le suit commence par une voyelle. On ne dit pas le escalier.
On ne dit pas le escalier. On dit l'escalier. C'est-à-dire que l'une des deux voyelles est supprimée et on met un accent entre l'article et le mot. Et cela devient l'escalier au lieu de le escalier. La même chose pour l'alarme. On ne dit pas la alarme. Ça ne veut rien dire. On dit la larme. On doit supprimer l'une des voyelles. Peu importe, mais en général c'est la première parce que alarme doit conserver toujours la première voyelle. La même chose en ce qui concerne escalier. Donc, nous avons les articles définis avec le, la, les et L apostrophe. Le, c'est un masculin singulier. La, c'est un féminin singulier. Les, c'est un englobe le féminin et le masculin. C'est-à-dire que si on veut, on va choisir un mot masculin. Le garçon, avec Cédie, la même chose que caleçon. On en a discuté tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas ça. Nous avons le garçon, au pluriel, ça va nous donner les garçons avec un S à la fin, évidemment, pour ne pas... Les garçons. Alors ça, c'est le masculin singulier. Et là, c'est le masculin pluriel. Pour le féminin singulier, nous allons choisir la fille. Et évidemment, pour la fille au singulier, on va la mettre au pluriel. Ça va nous donner les filles. Donc, l'article défini pluriel, il englobe le féminin et le masculin. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Les masculins ou les féminins n'existent pas. Il concerne les deux noms. C'est-à-dire qu'ils soient masculins ou féminins, ça ne change rien au problème. Il faut juste ne pas oublier les accords. Si il est au pluriel, automatiquement, le nom qui suit sera au pluriel. Voilà donc pour ce qui est des articles définis. Nous allons passer aux articles indéfinis. Les articles indéfinis sont un, une et des. La même chose concerne les articles définis. Nous avons le 1, masculin singulier. Et nous avons féminin singulier. La même chose pour ce qui est de l'article défini pluriel, nous avons le féminin pluriel et masculin pluriel. Féminin, masculin, pluriel. Alors, les articles indéfinis aussi, ils s'accordent en genre et en nombre avec leur nom. Si on met un
un garçon, des garçons, une fille, des filles. Quand on veut parler de comment faire quand est-ce qu'on doit utiliser l'article indéfini et quand est-ce qu'on doit utiliser l'article défini, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si je dis par exemple un garçon, c'est un garçon que je ne connais pas. Quand je dis une fille, c'est une fille que je ne connais pas. Un garçon que j'ai rencontré dans une surprise party, par exemple. Une fille que j'ai rencontrée dans la rue. C'est deux personnes que je rencontre pour la première fois. Donc, pour une toute première fois, on est tenté d'utiliser l'article indéfini. Alors, et par contre, si je dis le garçon que j'ai rencontré, c'est-à-dire que c'est un garçon que j'ai déjà rencontré, donc automatiquement on ne va pas dire un garçon que j'ai rencontré, on va dire le garçon que j'ai rencontré la semaine dernière. Ça nous donne une idée de quel genre de personne nous avons rencontré. La même chose pour une fille. Donc l'article défini et l'article indéfini, ce sont tous les deux des articles, mais que l'on doit savoir quand les utiliser. Il faut savoir faire la part des choses. On ne doit pas utiliser l'article indéfini ou l'article défini n'importe comment. Pour vous faciliter la compréhension, je vous enverrai bientôt des exercices avec des corrigés pour que vous assimiliez la leçon correctement. Donc, en ce qui concerne les articles indéfinis, c'est un cours qui n'est pas très long, il est court et il est facile à apprendre. Il faut juste... Déjà la lecture, ça peut avoir un impact positif en ce qui concerne quand on lit un texte, on se souvient de la leçon qu'on a faite précédemment, et quand on lit un texte, on revoit les lettres dont on a parlé, on revoit les lettres, les articles indéfinis, et au fur et à mesure que on lit, on relit le texte plusieurs fois, ça devient mécanique. Ça, c'est pour le reste, c'est-à-dire les exercices qui viendront par la suite, ils seront beaucoup plus faciles à faire et il n'y aura pas de difficulté. Donc, en ce qui concerne les articles définis, nous avons fini ce volet. On va passer aux articles démonstratifs. Par exemple, les articles démonstratifs Je m'excuse si je reste assis parce que j'ai eu dernièrement un accident de la circulation, ce qui m'empêche de rester debout très très longtemps. Mais si j'arrive au fur et à mesure à essayer de m'adapter, je tâcherai de pouvoir me déplacer et pouvoir... ça me facilite le travail et ça m'évite de rester constamment assis. Donc, les articles démonstratifs sont cette, c'est apostrophe, c'est CES. Donc, ça,
ceci, cela. Bon, c'est tout. Là, l'article démonstratif. Cela veut dire que un article qui sert à désigner telle ou telle chose. Ce garçon, cette montagne, cette maison, ces enfants, mais on doit savoir qu'il y a plusieurs façons d'écrire C. Par exemple, pour ce CES qui démontre, qui désigne telle ou telle personne, il ne faut pas confondre avec le CSES. Cet article, il est possessif. Et ne pas le confondre aussi avec C apostrophe. On peut dire c'est un grand garçon. Et c'est des gens bien. C'est des gens bien. Donc les articles démonstratifs sont ce, cette avec 2 TE, C avec accent, apostrophe, C, CES, masculin pluriel ou masculin ou féminin pluriel, ça, ceci et cela. Alors, ce garçon désigne de ce garçon, il est utilisé seulement de masculin singulier. À la différence du féminin singulier, on ajoute cette fille. Alors on dit ce garçon, et au féminin on dit cette fille. Et le CET, c'est lorsque on l'utilise quand le nom qui le suit commence par une voyelle. On ne peut pas dire ce enfant. La même chose, c'est la même règle en ce qui concerne les articles définis. L'article défini L'. Alors c'est la même chose en ce qui concerne cet enfant. On ne dit pas ce enfant, on dit cet enfant. Cet enfant avec un seul T. Ces garçons, CES, désigne ces garçons. Ces garçons, on n'écrit pas ces garçons. Ça, c'est une erreur. C'est faux. Ces garçons, C apostrophe EST garçons, c'est une erreur. C'est faux. On écrit ces enfants. Ces enfants, CES. On désigne ces filles. Alors CES, ça englobe aussi le masculin pluriel et le féminin pluriel. On a aussi les articles dont on est en train de parler maintenant. Il y a aussi pour ce qui est des noms propres, par exemple, tu peux couper. Nous avons cette, CE de TE et C apostrophe CES, ça, ceci, cela. Ce garçon, cet enfant, cette fille. Le 7 qu'on utilise avec enfant, c'est avec un seul T. On n'utilise pas le 2TE. Le 2TE, il est utilisé
seulement en ce qui concerne le féminin. En ce qui concerne CET, on met le CET lorsque le nom qui le suit, le mot qui le suit, commence par une voyelle. On a aussi les articles démonstratifs qui sont suivis par des noms propres. Par exemple, si on veut désigner, par exemple, un monument, on n'utilise pas le CES, on utilise le C apostrophe EST. Par exemple, là, par exemple, on va poser une question pour que ça soit plus facile. Par exemple, on va dire dans quelle classe tu te trouves? Dans quelle classe tu te trouves? On va répondre c'est dans la première classe. C'est dans la première classe. Une autre question. Où se trouve la pâtisserie? Où se trouve la boulangerie, par exemple? C'est au coin de la rue. Au coin de la rue. Alors le CES qu'on a ici, il désigne l'endroit. On l'utilise pour désigner l'endroit, pour démontrer un endroit, pour désigner un endroit. On l'utilise par exemple quand on veut répondre à une question. On a d'autres exemples. Qui a mangé la pomme? On va répondre c'est moi. C'est moi. C'est lui. Donc, le CES, C apostrophe ST, il est utilisé juste pour désigner un objet précis dans un endroit précis. Bon, pour ce qui est des articles démonstratifs, nous avons terminé cette leçon et nous allons passer à la leçon suivante. Nous allons parler maintenant des pronoms possessifs. Les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs. Ils sont différents des pronoms possessifs. Il y a les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, nos voleurs. Et il y a les pronoms possessifs qui sont le mien, le tien, le sien, le leur, le vôtre, le leur, le nôtre. Il y a une différence entre eux. C'est-à-dire, les adjectifs possessifs, voilà,
On va les énumérer un par un. Alors, nous avons mon, ton, son. Ça, c'est le masculin, singulier. Il y a ma, ta, ça, féminin. Et il y a mes, tes, c'est pluriel. Qui englobe le féminin et le masculin. Alors, on va dire par exemple mon cartable ton gâteau son avion, ma maison, ta sœur, ça, sa santé, mes enfants, tes soucis, ses envies. Alors, pour ces adjectifs possessifs, ils sont utilisés à la première, deuxième et troisième personne du singulier. D'accord? Pour ces pronoms possessifs, ils sont utilisés à la première, je, tu et il ou elle. On va passer maintenant aux adjectifs possessifs qu'on va utiliser avec la première et la première, deuxième, troisième personne du pluriel. Alors, pour mon ton-son, ma tassa, on va leur pluriel, c'est nos voleurs. Nos voleurs. Faut pas confondre avec nos voleurs. Nos voleurs. C'est-à-dire nos voleurs. Avec S à la fin. Donc ça, ce sont des adjectifs possessifs au pluriel. Et il y a
leur singulier à eux, notre, votre et leur. Alors, nos enfants, au singulier, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire notre enfant. C'est à la première personne. Mon, je, vos, votre, vos enfants, vos enfants, si on l'a transcrit en au singulier, ça va nous donner votre enfant. Leurs enfants, ça va nous donner au singulier leur enfant. J'ai fait une petite erreur ici. Nos enfants, notre enfant, c'est sans S. Alors, pour les différents cours que l'on a passés jusqu'à présent, jusqu'à celui-là, chaque cours sera développé ultérieurement de façon plus large pour donner plus pouvoir donner la possibilité aux élèves de mieux assimiler. Nous avons pris pour chaque cours, nous avons grosso modo pour chaque cours, nous avons pris 10 minutes pour chaque cours, mais chaque cours, pour qu'il puisse être assimilé facilement, il nécessite au moins une heure de cours. Donc ultérieurement, nous allons pouvoir développer chaque leçon qu'on a fait jusqu'à présent, nous allons pouvoir la développer de façon plus large. Alors, nous avons terminé pour les adjectifs possessifs. Nous allons passer maintenant au verbe, conjugaison. On va parler maintenant des verbes. Les verbes du premier groupe, par exemple. Les verbes qui se terminent en ER. Les verbes qui se terminent en ER, il y en a beaucoup. C'est pas ce qui manque. Il y a le verbe, par exemple, cacher, jouer, parler, parler, tracter, pousser, louer. Tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, pour ce qui est de la conjugaison des verbes du premier groupe, pour pouvoir assimiler la conjugaison convenablement, il va falloir apprendre. La conjugaison, ça s'apprend. C'est même pas une question de compréhension, c'est une question d'apprendre par cœur. Connaître la terminaison de chaque verbe qui est conjugué. Faut pas
entre la prononciation et l'écriture, il y a une grande différence. Par exemple, si on choisit on va prendre par exemple le verbe parler. Le verbe parler, on va le conjuguer par exemple au présent. Ça va donner je parle, tu parles, il parle, ou elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Si je veux le conjuguer à l'imparfait, je supprime le E qui est à la fin, la première, deuxième et troisième personne, et j'ajoute je supprime le E et je mets AIS. AIS, AIT. Et là, quand on arrive au pluriel, la seule différence qu'il y aura dans ce cas, c'est on va juste ajouter le I. Au lieu de dire nous parlons, nous dirons nous parlions. Vous parliez, IEZ, et il et elle parlaient, AIENT. C'est-à-dire, au singulier, le verbe parler à l'imparfait, c'est AIT à la fin. Donc, il ne reste qu'à ajouter la terminaison au pluriel, c'est-à-dire le ENT. C'est à force de parler, d'apprendre la conjugaison par cœur, il arrive à un certain moment où ça devient facile. On trouve des astuces qui nous permettent de gagner du temps et de mieux cerner le cours. C'est pour cela que la conjugaison, il ne suffit pas de la lire une seule fois ou deux fois. Il faut continuellement lire la leçon, la répéter, la re-répéter, afin que notre cerveau puisse l'assimiler et puisse l'insérer, qu'elle puisse s'insérer dans notre cerveau facilement. Alors, donc, ça, ce sont les verbes du premier groupe. Nous allons passer aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Par IR. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Alors, nous allons choisir, il n'y en a pas beaucoup, mais il suffit juste de réfléchir un peu et on va pouvoir les trouver. Alors, nous avons réussir. Nous avons aussi
chérir. Nous avons aussi le polir. Nous avons choisir. Alors, ces verbes, on va les conjuguer par exemple au présent. Là, je réussis, IS. Tu réussis, IS. Il réussit, IT. Nous réussissons, 2S, ONS. 2S, ONS. Vous réussissez, 2S, Z. Ils réussissent, 2S. Pour tous les verbes du deuxième groupe, leur terminaison se ressemble. Si on passe à un autre verbe du deuxième groupe, ça sera la même terminaison. Il n'y aura pas de difficulté, c'est le même principe. Il faut juste écrire bien sûr le verbe convenablement. Et quand on arrive à la terminaison, on met le IS, le IT, 2S ONS, 2S Z et 2S ET. Si on choisit par exemple choisir, je choisis IS, tu choisis IS, il choisit IT, nous choisissons 2S ONS, vous choisissez 2S Z et ils choisissent 2S ENT. Donc, il n'y a pas de différence entre les différents verbes du deuxième groupe. Ils se conjuguent et ils ont la même terminaison les uns que les autres. Il n'y a pratiquement pas de différence. C'est tous les mêmes. Leur terminaison se ressemble. Il n'y a pas... On peut pas se tromper. Vu qu'ils font partie du deuxième groupe, même si on a un doute sur la terminaison d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de choisir un verbe qui est facile et qui fait partie aussi, lui aussi, du deuxième groupe, et on s'apercevra que ils ont la même terminaison. Ça, c'est une astuce que l'on a trouvé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'apprendre le français. On a appris à trouver un moyen rapide d'enlever le doute. Donc, voilà pour les verbes du deuxième groupe. Nous allons passer aux verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, eux aussi, il y a des verbes qui se terminent du troisième groupe qui se terminent par IR. À la différence des verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, ceux du troisième groupe ont, pour les différencier, on a trouvé cette astuce aussi pour nous faciliter le travail. Bon, nous allons dire par exemple, choisir le verbe du troisième groupe, partir, sortir, courir, prendre, attendre, les verbes du troisième groupe, ils se terminent à l'infinitif par IR
IR, IRE, DRE, oui, et pas, voilà, c'est tout. IR, IRE et DRE. Attendre, attendre. IR, IRE, nous avons par exemple lire. Alors, pour les différencier des verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? On va directement à la première personne du pluriel. Si on choisit le verbe, on va choisir le verbe choisir, on va le conjuguer à la première personne du pluriel, première personne du pluriel au présent. Ça va nous donner nous choisissons. Si on prend le verbe partir, qu'on veuille le conjuguer à la première personne du pluriel au présent, ça va nous donner nous partons. On ne peut pas dire nous partissons. Ça ne se dit pas. C'est le seul moyen pour faire la différence entre le verbe du deuxième groupe et du troisième groupe. Ou alors, il y a une autre manière. On va choisir le verbe courant, par exemple, courir. En choisissant participe présent qui est courant. Et nous allons prendre le participe présent du verbe choisir. Choisir. Le participe présent, c'est en choisissant. Alors, c'est la même chose, mais en utilisant le participe présent, ça nous paraît, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, lire, son participe présent, c'est en lisant. Le participe présent de prendre, en prenant, en attendant, en sortant. Ça, c'est le participe présent du verbe du troisième groupe. Si on veut le participe présent d'un verbe du deuxième groupe, réussir, réussissant. On ne dit pas réussirant, on réussissant. Afin que ça soit pour que ça soit plus facile, on récupère le verbe qui est conjugué à la première personne du pluriel, et il suffit juste de changer la terminaison qui est en ONS, de la changer en ANT. Voilà, c'est un moyen, et éventuellement, comme je l'ai dit auparavant, la conjugaison, ça s'apprend par cœur. La conjugaison, ça s'apprend par cœur. Il faut obligatoirement essayer d'apprendre les verbes, de les conjuguer, essayer de les conjuguer au temps qui sont couramment utilisés, comme le présent, comme le passé, comme l'imparfait, comme le passé simple.
Ça, ce sont des temps qui sont utilisés couramment en langue française, que ce soit à l'écriture ou alors que ce soit à l'oral. Donc, pour différencier les verbes du troisième groupe des verbes du deuxième groupe, voici la méthode simple et facile pour ne pas tomber dans le piège. Voilà. Donc ça c'est une astuce comme les autres astuces dont on a parlé tout à l'heure et qui consiste avec le temps, on arrive à détourner si on veut. Il y a des pièges sur lesquels on peut tomber durant un examen. Et si on connaît ce genre d'astuces, les pièges ils sont facilement évités. Donc c'est tout pour les verbes du troisième groupe. Donc nous avons arrivé au terme de cette première séance. J'espère que ça vous a aidé à mieux, on va dire que est-ce que ça va pouvoir vous aider à assimiler l'apprentissage de la langue française qui va se faire au fur et à mesure. Elle ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas possible, mais avec la régularité et le sérieux éventuellement, parce que le sérieux il est aussi obligatoire pour mener à bien tel ou tel travail. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour développer les cours dont on a parlé tout à l'heure. Au revoir et à bientôt. Merci de bien vouloir faire le like de cette émission afin que nous ayons la possibilité de vous donner d'autres leçons ultérieurement. Et merci, au revoir.